Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bon début de soirée, merci de vous joindre à nous pour ce segment régional. D'abord, une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante révèle un déficit annuel de 18 000 immigrants nécessaires pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre au Québec. Depuis 5 ans à peine, une centaine d'immigrants ont choisi l'Abitibi-Témiscamingue. Les gens venus d'ailleurs choisissent surtout Montréal pour aller travailler. Yvon Moreau explique. Les conséquences se vivent dorénavant au quotidien dans le commerce et industrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Très préoccupant, en fait. C'est pour ça que nous, on veut agir, se positionner dès maintenant. On sait que l'immigration, parfois, ça peut être long. Donc, de se positionner dès maintenant pour soutenir les entreprises. On a des crédits d'impôt pour des jeunes qui font du retour en région. Est-ce qu'on pourrait avoir un crédit d'impôt pour des immigrants qui ont envie de s'installer dans nos régions? Vous savez, on a 0,3 % de l'immigration. C'est un scandale. C'est une problématique importante. L'entrepreneuriat est ralenti actuellement à cause de notre pénurie de main-d'œuvre. Depuis 5 ans, à peine 135 immigrants ont choisi l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le lot des régions, alors que 75 % des travailleurs d'ailleurs débarquent surtout à Montréal. Les gens passent par Montréal un certain nombre d'années, ensuite se déracinent à nouveau. Donc là, nous, on souhaiterait en fait qu'ils viennent s'implanter en Abitibi-Témiscamingue et dans d'autres régions dès leur arrivée au Québec. Donc, on va travailler en ce sens-là. Nous, ce qu'on propose, c'est que en ayant un centre régional d'immigration, nous avons la capacité de vendre notre territoire. On se connaît, on le connaît, notre territoire, on connaît nos gens, on connaît nos enjeux. C'est facile pour nous autres de le vendre. Pour y arriver, l'Abitibi-Témiscamingue, comme d'autres régions, devra œuvrer pour favoriser l'arrivée de 250 à 600 citoyens d'étrangers d'ici 24 mois. On est 2 % de la population, mais on est 11 % du PIB du Québec. Alors, si on n'est pas capable de faire aller nos entreprises, si on n'est pas capable d'embaucher, bien, notre 11 % bien, il va diminuer. Puis ça, bien, c'est tout le Québec qui va perdre. Ça n'a pas changé depuis des années, même des dizaines d'années. Les gens de l'entrepreneuriat nous le disent. Il y a beaucoup de paperasse, on manque d'argent et surtout de logements dans les régions ressources. Maintenant, ils ont des moyens, ils ont des organismes pour les aider et les faire cheminer afin d'aller chercher les immigrants requis. Yvon Moreau, RNC Média, Rouyn-Noranda. Le nombre de demandes d'admission d'étudiants étrangers a explosé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et pour cause, Québec a réduit les frais de scolarité pour certains étudiants de l'international dans le but d'aider à la pénurie de main-d'œuvre. Voici ce que je vous ai préparé. La mise en place d'un incitatif pour faire venir des étudiants étrangers dans les régions du Québec il y a quelques mois a eu un effet immédiat en Abitibi-Témiscamingue. Nous, c'est 2000 demandes supplémentaires qu'on a reçues à la suite de ce programme-là du gouvernement du Québec. Donc, c'est au total, pour l'UQAT, cette année, c'est 46 nouvelles bourses qu'on va pouvoir attribuer à des étudiants internationaux. Concrètement, ces derniers paieront les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Un montant non négligeable quand on sait qu'un étudiant étranger peut parfois payer jusqu'à 24 000 $ pour un programme, alors que les apprenants du Québec en paieront seulement 3 000 $. C'est 46 nouvelles étudiantes qui vont arriver ici à l'UQAT, qui ne seraient peut-être pas venus en Abitibi-Témiscamingue n'eût été de ces bourses-là. Ces dernières sont aussi appréciées car les universités sont financées selon le nombre d'élèves qui se retrouvent sur les bancs d'école. Donc, plus d'étudiants, plus d'argent. On n'avait pas besoin de ces bourses-là pour sauver des programmes à l'université, mais c'est sûr que tout ajout d'étudiants est le bienvenu. Le nombre d'élèves de l'international qui vont bénéficier de ces exemptions de frais de scolarité supplémentaires est appelé à augmenter. Le programme doit durer au moins 4 ans. Pour la première année, l'UQAT a déterminé des programmes où les nouveaux arrivants pourront être bien accueillis. Je pense à l'école de génie où on reçoit beaucoup d'étudiants internationaux déjà. Donc, c'était beaucoup plus simple à l'école de génie de recevoir davantage d'étudiants. Il y a certains programmes que c'était une nouveauté, qu'on n'avait jamais accueilli d'étudiants internationaux. Donc, on est allé avec des ratios cette année. En ce qui a trait au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la période d'inscription se terminait la semaine dernière. L'institution collégiale sera donc capable de mesurer l'impact du programme incitatif dans les prochains jours. Le prochain défi pour les autorités, ce sera de loger ces nouveaux arrivants en période de pénurie de logement.
Les perspectives d'emploi étant plus que bonnes, certains employeurs espèrent déjà que les étudiants étrangers vont choisir de rester ici une fois leur parcours scolaire terminé. David-Alexandre Vincent, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Après la pression des dernières semaines en lien avec la commission parlementaire sur les initiations dans le monde du hockey, Gilles Courteau tire sa révérence, celui qui a occupé les fonctions de commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant des décennies, a pris cette décision et ça fait réagir, comme l'a constaté Anthony Dallaire. Onde de choc dans le monde du hockey junior. Bien que déjà prévu pour le début de l'année 2024, la décision de Gilles Courteau de quitter sous effet immédiat son poste de commissaire de la LHJMQ est dure à avaler pour l'organisation des Huskies et des Foreurs. Moi, je trouve que de la manière dont ça s'est fait, c'est une tragédie parce que Gilles Courteau, c'est quelqu'un qui a amené la Ligue junior majeure du Québec. Moi, quand je suis rentré dans la Ligue, je pense qu'il y avait 8 équipes. On est rendu 18 équipes qui ont de la valeur, tout ça. Donc, un changement de garde, ça amène toujours du sang neuf, des nouvelles idées. Donc, c'est pas mauvais. C'est juste la façon que ça se termine qui est dommage pour lui, pour la Ligue. Cette décision vient dans la foulée des initiations jugées abusives dans certaines équipes de la LHJMQ. Pour les Huskies et les Foreurs, il est clair que des changements doivent s'opérer dans le monde du hockey. Est-ce qu'on peut être meilleur comme Ligue, comme organisation en termes d'encadrement? Tout à fait. Est-ce qu'il faut réviser certains règlements ou certaines pratiques? Tout à fait aussi. En fait, la société en général évolue, puis on se doit comme Ligue ou comme organisation d'évoluer au même niveau que la société en général. Malgré tout, on souligne la fin d'une époque. Arrivé dans les années 80, Gilles Courteau a été derrière l'arrivée et le maintien de plusieurs équipes dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je ne suis pas un gars de hockey, là. Mais là, j'ai dit avoir embarqué dans la Ligue junior majeure du Québec, j'ai dit quelle sorte d'organisation que c'est ça. J'ai dit il m'a nommé tous les gens qui étaient là, puis il dit Jacques, il y a des bonnes personnes là-dedans. Puis il a fait des bien bons changements. Cette année, on célèbre les 30 ans de fondation des Foreurs de Val-d'Or. Donc, M. Courteau a été un des premiers à croire en la possibilité d'une ville comme Val-d'Or d'accueillir un club junior. Moi, ce que je souhaite au final, c'est que les gens ne se rappellent pas seulement de la fin, qu'est-ce qui s'est passé depuis les quelques dernières semaines, mais c'est vraiment de ce qu'il a réalisé au fil des décennies pour notre sport, pour la Ligue. Selon les informations fournies par le Journal de Montréal, Mario Cecchini serait le nouveau commissaire nommé pour succéder à Gilles Courteau, une nomination bien reçue par les Foreurs et les Huskies. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Plusieurs points de service de la Société de l'assurance automobile du Québec sont débordés ces jours-ci. La situation semble moins critique en Abitibi-Témiscamingue. À Rouyn-Noranda, par exemple, des plages horaires pour obtenir un rendez-vous sont disponibles dès cette semaine. Dans d'autres régions, à l'inverse, les citoyens devront attendre jusqu'au mois prochain avant d'obtenir une réservation. On rappelle que ce chaos sévit depuis la transition de la SAC vers le numérique. Les citoyens de Duhamel-Ouest au Témiscamingue seront appelés aux urnes pour élire un nouveau maire. L'élection partielle va se tenir le 30 avril prochain. Rappelons que le maire Jocelyn Cardinal a remis sa démission au début de 2023. La période de mise en candidature est présentement ouverte dans la petite municipalité d'un peu moins de 1000 habitants. Lors de l'élection générale de 2021, il y avait eu une course à 3 à la mairie. L'expédition des Premières Nations s'est conclue cette fin de semaine sur la Côte-Nord. 60 motoneigistes ont parcouru les communautés autochtones de la province depuis une quinzaine de jours. L'expédition se déroulait en soutien aux conditions des femmes et des enfants, ainsi qu'à la réconciliation entre les peuples. Les motoneigistes, rappelons-le, s'étaient entre autres arrêtés à Lac-Simon et à Picogan pendant leur périple qui retraçait le parcours des ancêtres autochtones. Ils auront parcouru plus de 4000 kilomètres. Le film Katak, le brave beluga a franchi le cap des 500 000 $ au box-office en moins d'une semaine après sa sortie. En ce moment, c'est le film québécois numéro 1 partout au Québec. Jeudi dernier, dans le cadre de la semaine de relâche, il y a le cinéma Paramount à Rouyn-Noranda qui faisait partie de la tournée événementielle du film. Il y avait de l'animation et des prix de présence pour les familles sur place. Selon le propriétaire du cinéma, l'événement et le film ont fait fureur auprès des jeunes. La réaction est vraiment excellente. Le film a pris l'affiche au tout début de la semaine de relâche et ça a été littéralement notre plus gros film la semaine dernière. C'est un dessin animé fait au Québec. Il y en a peut-être un ou par année ou par 2 ans même. Alors, et le film est vraiment très bien fait. Alors, il y a des valeurs écologiques qui sont proposées dans le film et je pense que les gens se sont ralliés à ça. Les 2 représentations étaient vraiment complètement pleines.
C'est devant une foule de plus de 2600 spectateurs hier que le chandail de Marc-André Bourdon a été hissé dans les hauteurs de l'aréna Glencore à Rouyn-Noranda. L'équipe a retiré son chandail, le numéro 3, avant l'affrontement entre les Huskies et les Foreurs. En 167 matchs, Marc-André Bourdon a récolté 125 points. Il a aussi fait partie des meilleurs défenseurs de la décennie 2000 à 2010. Avec le retrait du numéro 3, le défenseur Émeric Godet devient donc le numéro 5 chez la formation rouyn-norandienne. Marc-André, quand il a fini, là, c'était triste. Tu sais, quand il a fini sa carrière, là, c'était bien triste. Mais là, puis il est tout le temps avec nous autres. Il nous appelle à peu près 2 fois par semaine. T'sais. Il est une bonne personne. T'sais. Puis c'est des gens de même qu'on va avoir. T'sais, André Tourigny était là. Puis, il n'était pas là, mais je veux dire, ils nous suivent tous. Ils sont tous là, tous à la bonne place. Par ailleurs, les Huskies ont remporté le match d'hier contre les Foreurs par la marque de 6-4. Maintenant, le Lassarois Benoît Bordelot a connu une saison de badminton occupée. Après le championnat universitaire par équipe masculin, il a représenté le Québec aux Jeux du Canada et maintenant il se tourne vers les championnats universitaires par équipe mixte et individuelle. Yoann Carrière s'est entretenu avec lui. Parle-moi de ce que ça fait de représenter le Québec carrément aux Jeux du Canada. Quand tu as reçu la nouvelle de cette sélection-là, ça a été quoi ta réaction? Ah ben, c'est sûr, j'étais super content. C'était un peu l'expérience d'une vie. Les Jeux, tout le monde veut les faire. Puis c'est aux 4 ans, ils prennent 5 gars, 5 filles, donc en bas de 23 ans. Donc, c'est bon d'être dans les 5 meilleurs au Québec. Mon parcours en double mix s'est arrêté en quart de finale. En fait, on a perdu contre ceux qui ont gagné la médaille d'or. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, en double mix, c'était difficile de faire mieux que ce qu'on a fait. Je peux dire, on n'a pas joué un mauvais match, puis je suis quand même satisfait. Pour ce qui est du simple masculin, là, j'ai perdu aussi en quart de finale. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais être capable de passer les quarts de finale ou au moins offrir un match plus serré que ça. Fait que, c'est sûr qu'à ce niveau-là, en simple, c'est un petit peu plus dur la défaite. Ouais. Tu t'alignes avec les citadins de l'UQAM. Vous avez encore cette année connu une bonne saison. Peut-être pas la fin qu'on aurait espéré là, au championnat masculin et féminin, mais on parle quand même d'une saison là, bien réussie dans ton cas personnellement. Beaucoup de victoires sur un plan personnel. Parle-moi un peu là, de comment ça s'est déroulé cette année. On pensait qu'on avait de très bonnes chances, mais finalement, c'est ça, on a perdu contre l'Université de Montréal. Puis c'est ça, moi, individuellement, j'ai connu une bonne saison avec des hauts et des bas. C'est juste dommage que les bas soient plus vers le championnat où que là, j'ai comme perdu mon match. Mais ouais. Pour la compétition individuelle, c'est sûr qu'en simple masculin, j'aimerais vraiment ça. Finir dans le top 3 cette année. L'an passé, j'avais perdu en quart de finale. Là, je pense que je peux vraiment finir top 3. Puis une finale, ça serait vraiment bon pour moi. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer? Écrivez-nous à nouvelles@rncmedia.ca ou appelez-nous au 1-866-463-4636. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook ou notre site Internet au nouveauabitibi.ca. À la météo, ce sera gris pour les prochains jours. Le soleil sera discret, mais au moins, on va conserver notre douceur pour les prochains jours. Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux, minimum de moins 12 pour l'ensemble de la région. Le refroidissement éolien sera à moins 20 au cours de la nuit. Demain, encore des nuages. On prévoit de la neige et de la poudrerie par endroits qui va débuter le matin. Accumulation prévue de 2 à 4 cm pour l'Abitibi. Au Témiscamingue, c'est de la faible neige. Le soleil pourra aussi faire quelques apparitions. Maximum de moins 6 pour les secteurs du nord et moins 4 plus au sud. Et un aperçu pour mercredi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige en Abitibi, maximum de moins 6. Pour le Témiscamingue, ce sera des nuages aussi, maximum de moins 4. Ça complète vos informations. Je vous retrouve demain. Bonne soirée.